Alors l'apprenance est un concept développé et popularisé par Philippe Carré de l'Université Paris-Nanterre. Et l'idée de l'apprenance, c'est de décrire une disposition à l'apprentissage. Donc derrière ce concept, il est surtout question il y a une affirmation de principe qui voudrait dire qu'on peut apprendre partout, à tout moment, en tout lieu, de quelque manière que ce soit. Donc il suffit de vouloir apprendre, de savoir apprendre et de pouvoir apprendre. Donc derrière un concept comme celui-ci, il y a quand même l'idée très forte qu'il faut que les individus soient en capacité de s'autodéterminer et d'autoréguler leurs apprentissages. Donc d'avoir des comportements assez agentiques vis-à-vis de leur apprentissage. Et toute la question qui se pose à ce moment-là, c'est de se dire, ok, il faut que les gens savent apprendre, qu'ils peuvent apprendre, mais comment on les met en capacité d'apprendre ? Le pouvoir apprendre est un vrai impensé pédagogique. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question qui consistera à se dire, moi, en tant qu'organisation, comment je favorise le développement de ces attitudes d'apprenance, comment j'aide les individus à apprendre. Et c'est vrai qu'on pensait à l'époque, au fin des années 90, avoir passé ce cap, puisqu'on a vu apparaître des concepts assez importants qui ont été ceux d'organisation qualifiante, apprenante, développante, formatrice. On a parlé aussi d'établissements formateurs ou de sites qualifiants. Et avec ces concepts-là, l'idée était de dire il existe dans certaines organisations des pratiques de travail plus formatrices, plus apprenantes, plus façonnantes, plus nourricières que d'autres. On met en place des dispositifs ressources. Ces dispositifs ressources, on imagine que les individus font se les approprier, mais on ne cherche pas à comprendre comment ils se les approprient. Et c'est là que l'approche par les capacités peut offrir une vraie plus-value pour essayer de comprendre comment les individus sont mis en capacité d'apprendre, comment les individus sont mis en capacité d'agir. Et ça pose donc deux questions fortes, c'est comment on repère dans les environnements les potentialités d'apprentissage et comment, deuxième question, on fait pour les optimiser. Peut-être qu'il faut définir avant tout les capacités et l'intérêt que représente un tel concept. Donc c'est un concept qui a été produit par Amartya Sen au début des années 2000. Donc c'est un concept intéressant parce que Amartya Sen a cherché, en le mettant, en le valorisant, à essayer de faire comprendre qu'il ne suffit pas qu'il y ait des ressources à disposition pour que les individus agissent dans le sens qu'ils ont envie d'agir. Et ce n'est pas non plus la quantité de ressources qui détermine le fait qu'un individu va agir de telle ou telle manière. Donc avec son approche, il va nous permettre de comprendre qu'une ressource, pour qu'elle soit ressource, elle doit être convertie. Elle va être convertie en capacité d'action ou dans notre cas en capacité d'apprentissage. Mais tout ça va reposer aussi dans la philosophie de Sen sur le développement d'une capacité de choix. C'est-à-dire c'est une approche très libertaire dans notre cas des apprentissages, plus que l'idée, si on importe cette approche dans le milieu de la formation, ça va être de se dire comment on met les individus en capacité d'apprendre, mais de faire les choix de la manière d'apprendre, de leurs apprentissages, de leurs objets d'apprentissage, comment leur permettre d'avoir cette liberté-là, tout en leur donnant les moyens d'avoir cette liberté. Puisque l'approche par les capacités va permettre, en définitive, de croiser ce que l'individu est capable de faire et ce que l'organisation le met en capacité de faire. Donc si on prenait par exemple l'exemple du CDI, on considère que le CDI est une ressource, mais on va analyser cette ressource au regard d'un fonctionnement visé. Donc dans l'approche de Sen, le fonctionnement visé, c'est la réalisation qu'on cherche à accomplir. Donc pour cela, on met des ressources. Donc si le CDI est une ressource, l'accomplissement visé pourrait être par exemple le projet d'un enseignant de mettre les élèves en situation de construire un exposé. Les élèves présentent leur exposé, ils se rendent compte que les exposés ont été très performants ou au contraire pas tout à fait performants. Donc il va essayer de comprendre ce qui fait que dans la ressource CDI, ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui a très bien fonctionné par rapport à cet exposé. Donc il va analyser par exemple la manière dont les ouvrages sont mis à disposition, la disponibilité de la documentaliste, l'équipe enseignante qui était présente, les autres élèves, l'espace, un certain nombre de facteurs. Et ces facteurs vont intervenir comme des facteurs de conversion de la ressource, CDI en l'occurrence ici. Et ensuite, dans ces ressources et ces facteurs de conversion, il y a aussi toute la dimension du choix des élèves de s'orienter vers tel ou tel type
de ressources bibliographiques vers tel type ou tel type de personnes présentes dans le CDI, ou de s'adresser ou non à la documentaliste. Et l'ensemble va faire fonctionner le cadre des capacité. Donc ça, c'est un exercice assez restreint, mais aujourd'hui, ça nous permet de comprendre un tas de problématiques de formation, et en tout cas de comprendre qu'est-ce qui fait que quand on propose des ressources organisationnelles ou des ressources de formation, ça ne fonctionne pas. Les gens n'apprennent pas, ne sont pas mis en capacité d'apprendre. Et je crois que la force de cette approche théorique, c'est justement de poser la question de comment on met les gens en capacité d'apprendre, comment on met les gens en capacité d'agir dans les organisations qui sont les leurs. Quand vous vous posez la question de comment je peux soutenir le développement des capacités, voire d'aptitude à l'apprenance, l'idée serait de se dire comment je construis un environnement capacitant. Donc l'environnement capacitant est dérivé du cadre des capacités. Alors tout va dépendre du prisme que vous allez prendre, c'est-à-dire que soit vous cherchez à concevoir des environnements capacitants pour les élèves, soit vous cherchez à construire des environnements capacitants pour les équipes pédagogiques. Alors on va prendre les équipes pédagogiques. Donc là, il peut y avoir plein de questions qui se posent. Ça peut être comment je mets les gens en capacité de conduire des projets pédagogiques, comment je mets les gens en capacité de travailler ensemble, de collaborer ensemble, ou comment je mets les enseignants en capacité de s'autodéterminer et d'autoréguler leurs apprentissages. Donc si je prenais cet exemple-là, ça serait se demander quelles ressources je mets à disposition pour que les enseignants soient en capacité de s'autodéterminer. Donc si on relie ça au cadre de l'autodétermination, on sait qu'il y a 3 besoins fondamentaux qu'il est important de satisfaire quand on veut favoriser l'autodétermination. Donc le premier, ça serait le besoin d'autonomie. Le second, ça serait le besoin de se sentir en relation avec autrui. Et le troisième, ça serait le besoin de compétence. Donc le chef d'établissement, en réfléchissant sur la manière dont il peut favoriser la satisfaction de ces 3 besoins, favorise la mise en capacité de s'autodéterminer, donc le développement des capacités. Donc ça suppose effectivement qu'ils réfléchissent aussi en équipe avec l'ensemble des enseignants sur comment on met tout ça en place, puisque les enseignants vont être aussi des ressources entre eux. Ce n'est pas que le chef d'établissement qui pense les choses, c'est aussi comment collectivement on peut penser les choses.